Ok, ça m'énerve. Le monde de l'IA avance trop vite. J'ai l'impression de courir avec mes petites jambes pour attraper un train qui roule à grande vitesse. Mi-mai, il y a eu la conférence Google I.O. C'est une conférence tech destinée aux passionnés de tech, notamment aux développeurs. Le but est de montrer toutes les nouvelles sorties qu'il y a eu chez Google. Et cette année, le sujet principal, c'était évidemment l'IA. Beaucoup ont été surpris, dont moi, de cette conférence, car ils ont frappé fort et fort. Ils ont clairement montré la direction qu'ils voulaient prendre dans le monde de l'intelligence artificielle. Google était un peu le mauvais élève depuis quelques années. Quand OpenAI a sorti ChatGPT, ils ont pris toute la visibilité. Google a essayé de sortir un chatbot qui s'appelait Bard, mais c'était un énorme flop. Franchement, qui se rappelle de Bard? Je m'en souvenais même plus. En tout cas, aujourd'hui, ils ont fait un retournement en 360 degrés plus une pirouette parce qu'ils se sont bien rattrapés. Dans cette vidéo, je vous montre les sorties que je trouve les plus importantes qui ont été annoncées dans ce Google I.O. Vous allez voir, ça en vaut le détour. En mai, juste avant le Google I.O., est sortie une mise à jour de Gemini 2.5 Pro. Celle-ci augmentait drastiquement les capacités de coding du modèle. Cette annonce avait fait l'effet d'une petite bombe à ce moment-là. Surtout que Google a fait le choix de ne pas présenter cette mise à jour lors du Google I.O., mais quelques semaines avant. Certains se disaient qu'il y avait peut-être une annonce encore plus forte qui allait arriver. Et ils n'avaient pas forcément tort. Lors de la conférence, Google a annoncé une autre mise à jour du modèle, Gemini 2.5 Pro DeepSync. Cette nouveauté permet à Gemini d'améliorer sa capacité de raisonnement. Il va notamment explorer différentes hypothèses avant de formuler une réponse. C'est idéal pour résoudre des problèmes complexes. Google n'a pas encore déployé cette mise à jour à l'heure où je vous écris cette vidéo, mais ils ont déjà réalisé quelques benchmarks pour prouver l'efficacité de Gemini 2.5 Pro DeepSync. On peut voir par exemple ici qu'il est meilleur en mathématiques et en code. Un autre modèle de Gemini a aussi été mis à jour, c'est Gemini 2.5 Flash. Pour rappel, la version Flash de Gemini permet de générer des réponses rapides tout en étant efficace. Il sera évidemment moins performant que Gemini 2.5 Pro, mais il sera beaucoup moins cher, donc idéal pour les développeurs. Lors du Google I.O., ce modèle a été mis à jour et offre des meilleures performances dans plusieurs domaines: raisonnement, multimodalité, codage et gestion de contexte long. Il est décrit comme plus précis et plus efficace, utilisant 20 à 30% de tokens en moins par rapport à la version précédente, ce qui réduit les coûts et accélère les réponses. Vous pouvez voir aussi les benchmarks réalisés sur ce modèle ici. On voit des nettes améliorations par rapport à la version précédente. La nouvelle version sera mise en production début du mois de juin. Aussi, plus généralement, les modèles Gemini seront intégrés dans les projets Google. Vous pourrez le retrouver dans Gmail par exemple, où il pourra résumer plusieurs mails pour vous directement dans l'application. Vous pouvez aussi le retrouver dans Google Meet, qui pourra vous faire des résumés de réunions juste après en avoir fait une. Et surtout, vous le retrouverez dans Google Chrome. Un assistant IA sera disponible dans le navigateur entier et il sera là rien que pour vous, juste pour vous servir. Si vous êtes en train de lire un article de blog par exemple, vous pouvez demander à l'agent de le résumer, car il aura accès à la page active dans laquelle vous êtes. C'est personnellement une des features qui me hype le plus. Et ce n'est pas fini. Google a aussi annoncé un nouvel agent qui s'appelle Stitch. Non, je ne parle pas du personnage de Disney, mais d'un agent qui va lire des prompts et générer des designs, qui pourront être ensuite exportés sur Figma par exemple. Si l'outil est aussi puissant qu'annoncé, cela va beaucoup aider les développeurs et les designers. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il soit trop puissant, parce qu'on ne veut pas non plus être remplacé. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela m'aidera pour le référencement et pour développer la chaîne. Et si la thématique de l'IA et du développement vous intéresse, pour par exemple gagner plus de temps en tant que développeur et utiliser les outils IA au mieux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Autre nouveauté, Google a sorti un agent qui s'appelle Jules, que vous pouvez globalement connecter à un repo GitHub. Ensuite, vous pourrez lui demander d'ajouter une feature, corriger un bug, refactorer du code, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire de manière asynchrone. Donc si vous lui demandez autre chose en attendant, vous pouvez très bien le faire. Une fois la demande générée, il va vous proposer un plan d'exécution. Vous n'avez qu'à l'accepter et il va lui-même faire les modifications, créer une branche et en ajouter une dans votre repository GitHub. Dernière fonctionnalité qui sort du développement, mais que je trouve juste trop stylé, c'est leur nouvel outil de génération de vidéos. Cet outil est mieux que Sora, génère des meilleures vidéos, et en plus, on peut y intégrer des voix. Je trouve ça vraiment stylé. Maintenant, si vous voulez accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez. Il suffit de souscrire à un abonnement qui coûte la modique somme de 250 € par mois. Oui, ça coûte la peau des fesses. Malgré ça, la conférence Google I.O. était vraiment très intéressante. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.